Bonjour. Cette vidéo est la 9e de son genre concernant le calcul intégral. Celle-là en particulier, ce sera la première de son genre étudiant la fonction grand F qui a x associe l'intégrale de ax de f de t dt. Donc pour commencer, nous allons écrire les conditions de f sur f. F, il est défini sur un intervalle i à valeur dans R, i c'est un intervalle de R, qui est continu. Nous savons que c'est f est continu, et admet des primitives. Des primitives sur i. Si h est une primitive de f sur i, alors les autres primitives, l'ensemble des primitives de f sur i, c'est h, c'est les fonctions h plus lambda. On va les noter f indice lambda égale à h plus lambda, tel que lambda parcourt R. Donc il y a une infinité de primitives. Alors nous allons voir que celle-là, ça fait partie des primitives de f. Nous allons prendre cette fonction, grand F, et on va la dériver. Donc avant de la dériver, nous allons la calculer. Déjà, grand F de x, c'est l'intégrale de a à x. Donc je vais prendre une primitive de f sur i, j'ai noté ici h, ah, la variable d'intégration étant t, h de t, prise entre a et x, ce qui donne h de x moins h de a. Donc voilà le calcul de f de x, et vous voyez que f ça diffère de h d'une constante lambda. Lambda ici, c'est moins h de a. Ça représente lambda comme a été introduit dans cet ensemble. Alors lorsque nous dérivons f' de x, elle est dérivable, puisque la fonction h, c'est une fonction, c'est une primitive, donc elle est dérivable, et h de a c'est une constante, et donc la somme d'une fonction dérivable et une constante, ça donne une fonction dérivable. Donc nous pouvons dériver grand f' de x. Grand f' de x est égal, en dérivant ici h' de x, et la constante, lorsqu'on la dérive, h de a, on la dérive, on va trouver 0. Et donc, plus 0 qui est égal à h' de x. Et comme h c'est une primitive de petit f, h c'est une primitive de petit f, donc h' de x égale petit f de x. De ce fait-là, la dérivée de cette fonction grand f' de x égale f de x, donc grand f est une primitive de petit f. De plus, si vous calculez f de a, vous allez trouver l'intégrale de a à a de f de t dt. Et l'intégrale de a à a, nous savons que c'est 0. Donc on dit que cette fonction qui a x associée l'intégrale de a à x de f de t dt est la primitive de petit f qui s'annule en a. Il y en a une seule, c'est celle-là. Ici j'ai oublié de mentionner que le a il appartient à i, donc dans l'intervalle i. Donc voilà pour cette fonction. Exemple, je peux ajouter un petit exemple comme ça. Par exemple, l'intégrale, si je prends f de x égale l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine de 1 plus x carré dx. Donc nous savons que cette fonction elle est strictement positive. Au dénominateur, ça ne pose aucun problème. Elle est strictement positive. Et donc le domaine de définition de cette fonction, c'est R. De plus, c'est par opération sur les fonctions usuelles. C'est une fonction continue sur R. Nous pouvons considérer ici que i égale à R et dire que cette fonction est dérivable sur R. Donc pour dire que cette fonction est dérivable sur R, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire que, pardon, l'erreur qu'on ne peut pas faire, c'est ça, 1 sur t carré. C'est ça ce qu'il ne faut pas faire. Il faut que toujours la variable de la fonction, il est ici, sur la borne de l'intégrale, et là, utiliser n'importe quelle autre lettre pour exprimer la fonction. Nous allons tout simplement dire que t associe 1 sur racine de 1 plus t carré. Cette fonction, elle est continue sur R. Vous pouvez justifier la continuité comme étant une fonction obtenue par opération élémentaire sur les fonctions continues sur R. Donc, du
moment que celle-là est continue sur R, donc cette fonction, donc grand F, est dérivable sur R. Et si vous voulez la dériver, voilà la dérivée, grand F' de x, c'est petit f de x, donc 1 sur racine de 1 plus x carré. Voilà pour la présentation de cette fonction.